Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Raf. Aujourd'hui, nous allons jouer avec le cavalier. Le cavalier se déplace d'une façon un peu spéciale en formant un L majuscule. On va toujours compter deux cases tout droit, puis tourner d'une case sur le côté. Ce déplacement en L peut s'effectuer dans toutes les directions. Ça peut être vers le bas, donc je compte deux cases plus une sur le côté, ou bien deux plus une ici. Je peux aller vers la droite, 2 plus 1 ici ou là. Vers la gauche, même chose. Deux cases, je tourne. Deux cases tout droit, je tourne. Et enfin, vers le haut, ça va donner cela. Alors, nous allons passer maintenant à une deuxième position pour voir comment capturer. Le cavalier est une pièce particulière car c'est la seule pièce du jeu qui a le droit de sauter par-dessus les autres. Mais il capture uniquement les pièces qui se trouvent sur les cases d'arrivée. Ici, le cavalier noir a plein de possibilités. S'il fait son L vers le haut, deux cases plus une, il va pouvoir sauter sans problème par-dessus les pièces, aussi bien par-dessus la pièce de son équipe que par-dessus la pièce adverse, mais il ne mangera aucune pièce car la case d'arrivée est vide. Donc ça va donner ça. Si à la place il fait son L vers le bas, deux cases plus une ici, il va pouvoir sauter par-dessus les pièces et il va manger uniquement le cavalier blanc qui se trouve sur la case d'arrivée. Enfin, si on veut se déplacer vers la gauche, ça ne sera pas possible d'aller sur la case B4 puisqu'elle est déjà occupée par une pièce de son équipe, mais par contre sur la case B6, c'est tout à fait possible. Alors j'en profite pour vous rappeler qu'aux échecs, on n'est pas obligé de capturer, donc il est tout à fait possible de faire un déplacement vers la droite, où le terrain est dégagé, sans sauter par-dessus une pièce et sans capturer. Pour se familiariser avec le déplacement du cavalier, nous allons maintenant faire un petit jeu. Alors nous avons les blancs et le but du jeu va être de manger le foin qui se trouve sur la case E8. Quel trajet peut-on effectuer pour y arriver? Je vais vous montrer une possibilité. On peut très bien démarrer en venant sur cette case, ensuite continuer par là, après on peut poursuivre par exemple ici, pour continuer par là et venir ensuite remplir l'objectif. Alors il existe plein d'autres trajets possibles en démarrant sur n'importe quelle case. Ça peut être démarrer sur la case C2 ou F3 ou D3 ou G2, peu importe. Alors un petit conseil quand même, pour y arriver plus rapidement, essayez à la fin de viser une des cases qui se trouve juste avant l'objectif. Donc ça peut être viser la case C7 ou bien la case D6, F6 ou G7. Comme ça, vous pourrez ensuite directement atteindre la case finale. Pour compléter cet entraînement, nous allons nous intéresser maintenant à la valeur du cavalier. Lors des leçons précédentes, nous avons appris que le pion valait 1, le fou vaut 3, la tour c'est 5 et la dame vaut 9 points. On considère que les possibilités de déplacement du cavalier lui offrent une valeur de 3 comme le fou. Dans notre position, le cavalier peut capturer le pion ou la tour. Alors s'il prend le pion, c'est un mauvais coup car on se fait manger juste après et donc on va perdre 3 points contre 1. En revanche, si on prend la tour, c'est plutôt bien vu car même si on se fait capturer juste après par le fou, c'est pas bien grave puisqu'on aura gagné une pièce qui vaut 5 et on va perdre seulement 3 juste après. Voilà, l'entraînement est maintenant terminé. La prochaine fois, nous découvrirons la dernière pièce, c'est-à-dire le roi. Nous apprendrons son déplacement et aussi le but du jeu quand on joue avec toutes les pièces. Bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos.